Euh... il est où Duck Dodgers? Veuillez pardonner de cette absence parce que j'ai quelques comptes à lui régler. Mais de toute façon, il va te payer ce connard. Ce gros canard boiteux va payer pour son acte. Mais bon, il n'y aura pas de récupératif de l'épisode 14 de la tour des défis extrêmes. Part du fait que Duck Dodgers ne soit pas là. Sur ce, je vous souhaite quand même bonne vidéo à tous. Oh là, franchement, toi, le gros con, tu vas franchement recevoir une belle baffle. Je n'ai pas le temps d'hésiter, car je me suis enfin décidé. C'est participer à la tour des défis. Mes amis, sachez que ce n'est pas fini. Gagner ce reality show, c'est mon souhait. J'y crois et je vous le prouverai, La victoire s'offre à moi. Mon destin ne m'échappera pas au défi. Un jour je serai champion, j'en ai bien l'intention. Le seul désir qui m'anime, c'est de prouver mes qualités. Tant qu'à ce défi, tant convoité, je vous prouverai que je peux gagner. Défi extrême. C'est pas le savon, c'est dégoûtant. Je vais devoir me baigner dans les baignes à ordures. C'était chouette, hein? Ah, c'était chouette. Mais franchement, je te déteste. C'est trop chouette. Alors là, j'y crois pas, Dinosaur Vélé a perdu. Ouais, mais dis-toi quand même qu'il a réussi à arriver en milieu. Il a été éliminé à partir du milieu de la saison. Ouais, franchement, je m'attendais pas à ça de lui. Mais en tout cas, il devrait quand même faire attention face à Gloria. Ouais, mais bon, quand on parle de Monsieur Crotte-Nez Moulu, il est complètement en gaga. C'est clair. Mais pourquoi il a fait confiance aussi? Dinosaur Vélé devrait bien le savoir. Bon, c'est pas grave, il a juste été entourloupé. Gros du nez, gros du nez, gros du nez, gros du nez, gros du nez. Oh bah tiens, Dinosaur Vélé. Franchement, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris de faire l'imbécile? Je suis désolé, mais en plus de cela, je suis tout savonné. C'est vrai, tu sens bon en plus. Eh ben, je m'attendais pas à sentir autant de savon sur toi. Il fallait maintenant que je me baigne dans les baignes à ordures pour me sentir mieux. Maintenant, je me sens pas bien du tout. C'est vrai ça, tu es vraiment pas bien du tout. Surtout que moralement, je me sens vraiment pas bien. Bah, est-ce que c'est le fait que tu as reçu le fait... tu sais, le certificat, le fait que tu sois maintenant le candidat le plus déplorable de toute l'histoire. Ça, par contre, c'est vraiment horrible. Sois-en quand même satisfait, Dinosaur Vélé. Au moins, tu n'as pas été éliminé le premier. C'est vrai, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est une raison quand même de donner un titre aussi stupide? C'est vrai que c'était un peu dur, mais je pense que c'est pour ajouter un peu d'autre chose. Certes, mais quand même, tout ce que Duck Dodgers est en train de faire, ça commence sincèrement à me saouler. Et pourquoi ça? Ben, c'est un connard. Après moi, je lui ai mis des crottes de nez. Poitiflamme, lui, a pas su me défendre. Et en même temps, c'était mis dans les règles. Attends, mais il y a un truc que je comprends pas. C'est que j'ai le droit de mettre des crottes de nez à des personnes détestables. Mais par contre, quand il s'agit de faire l'inverse face au candidat, ben par contre, il n'y a plus personne. Et ben pourtant, moi, quand je fais mes règles, les miens, si par contre, une personne peut faire telle chose, mais l'autre peut pas faire telle chose. Mais ça dépend du contexte. En l'occurrence, désormais, si par exemple, toi, t'aurais donné tes crottes de nez à Duck Dodgers, si c'était moi le présentateur, je dirais rien. Mais après, si par contre, toi, tu fais ça à moi alors que je suis une personne sympa, là, par contre, je t'aurais interdit. C'est clair. En aucun cas, quand même, c'est vrai que ça semble un peu étrange. Mais par contre, torturer les candidats, ça commence à devenir chiant. De toute façon, c'est un connard. Et puis, de toute façon, je vais dire un truc. C'est parce que maintenant, ce défi extrême est complètement un flop. Attends, qu'est-ce que t'es en train de dire par là, Dinosaur Vélé? Parce que, dans le sens que Duck Dodgers, s'il n'était pas présentateur, j'aurais certainement vécu un meilleur défi extrême, moralement parlant. Eh ben, je pensais pas que tu dirais autant de choses comme ça, Dinosaur Vélé, mais... Waouh! Maintenant, je me sens dégoûté. Je sais même pas si j'ai envie de participer encore.
Mais désormais. Non, maintenant c'est bon. Je veux maintenant qu'on me laisse tranquille. Avec mes crottes de nez. Surtout que maintenant que je suis plein de savon, alors ça me met de bien mauvaise humeur. Dinosaure. Non! Laissez-moi tranquille. Oh non. Maintenant, il est déprimé. Ah, Doc Dodgers t'a vraiment foutu la merde. Je te jure que cette Gloria, si jamais c'est elle qui a la récompense, je te jure, je voudrais couper dans sa chatte. Ouais, moi, personnellement, j'y crois pas du tout à la victoire de Gloria. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Que je vois surtout que Gloria n'a pas l'air de vouloir mériter le défi extrême. Elle le mérite absolument pas. Tu sais, rien n'est dit. Ouais, mais moi, j'ai le sentiment que Gloria va pas faire long feu. Elle, gagnante de défi extrême. Désolé, mais là... c'est complètement stupide. Ça c'est la belle vie. Donc juste un peu de crotte de nez, ce serait parfait. Mais j'ai qu'à mettre les miennes. Non, franchement, ça commence franchement à me saouler. Si vous voulez bien par contre m'excuser, j'ai un truc à faire. Oh? Oh! Qu'est-ce qu'il te prend là? Tu vas devoir... Tu es maintenant privé de... Enfin, tu vas faire des corvées. Et pourquoi c'est moi qui dois faire des corvées? Sous ordre des autorités de tous les défis extrêmes, Mickey, tu as quand même détruit avec ton équipe l'entrée de la tour des défis extrêmes, rien que pour foutre la merde quand on y était. Parce que tu crois pas que j'avais certainement meilleur plan pour pouvoir me venger de Franklin? C'était ma seule et unique façon. Peut-être. Mais t'as quand même détruit un bien. Un bien? Ouais, et ton bien, c'était mal. S'il le faut. Et qu'est-ce que je dois faire? Pour réparer les dommages et intérêts à tour des défis extrêmes, tu vas devoir faire une grosse chose, c'est-à-dire déboucher les toilettes avec ta langue. Avec ma langue? Ouais, avec ta langue. Mais c'est complètement con. C'est la seule façon. C'est surtout complètement impossible. Et pourtant, il y a des gens qui ont réussi, mais c'était très très rare. J'ai une petite langue comme tout le monde. Et pourtant, je dois le faire. Toute façon, déboucher tout avec ma langue. D'où je dois faire ça? Bah, t'as pas le choix, faut que tu le fasses. Mais des belles choses, des buckets de fesses. M'infliger une telle souffrance. Mais je mérite pas ça. Quelle honte. J'aime ce travail. J'ai envie de vomir. Alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'éponge. Oh, doucement. Bordel de Dieu! Qu'est-ce qu'il y a, Jean Mignon? Je commençais à croire que Gloria en a quand même beaucoup de chance. Malgré le fait qu'elle soit vraiment très incompétente, elle a réussi à être All-Stars et en même temps elle a réussi à être avant-dernière. Ouais, bah en même temps, avant-dernière, ça va être quand même pas terrible. Je te le fais vraiment pas dire. Ouais, mais quand même. Mais je me pose des questions concernant sur de quoi il y a une question des All-Stars. Pourquoi nous donner All-Stars? Et surtout, pourquoi 12 alors que dans le lit du début, il y en avait 6 ou 7? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il mijote? On le saura peut-être tôt ou tard. Ouais, probablement. Comment tu peux faire une chose pareille? À moi! Au secours! Wow! Qu'est-ce qui se passe là? Oh, ce gros con! Qu'est-ce qu'il a fait encore? Croyez-le ou non, il a fait des choses impardonnables. Impardonnable? C'est-à-dire? Il a osé faire un truc
Un truc qu'il ne fallait même pas du tout. Oh! Quoi donc? C'est concernant, sur la maltraitance qu'il a fait sur le dernier candidat qui est éliminé. Ah, dinosaure violet, mais pourquoi tu n'avais pas réagi justement? C'est justement pour cela, je vais vous expliquer pourquoi. Ah bon? Quoi donc? Pourquoi j'ai pas réagi quand Dinosaure Violet a été maltraité par The Dodgers? Oh, c'est une très bonne question. C'est vrai que t'avais pas réagi, pourtant c'est pas vraiment ton genre. Je ne fais que suivre les règles, honnêtement. Mais justement, parlons de règles. En fait, comme je vous l'avais dit, j'ai suivi les règles de tous les DP Extreme par cœur. Je connais tous les règles, honnêtement. Alors pourquoi tu n'avais pas réagi? Pourquoi? Je comprends pas. Où est-ce que tu veux en venir par là? Ce que j'essaie d'en venir, c'est que, en fait, de base, je connais les règles par cœur, donc à la limite, tout se devrait se passer normalement. The Dodgers, lui par contre, il m'a fait un lavage de cerveau sur le fait qu'il a fait modifier la couverture du livre pour remplacer la couverture du livre du comment respecter les règles de défi extrême par un livre totalement abject. C'était quoi? C'est un livre c'est un livre qui permet de vous faire apprendre comment être un gros connard. C'est d'ailleurs pour cela pourquoi est-ce que j'ai pas pu réagir. Il a osé mettre des livrets une couverture des règles de défi extrême par un livre abject. Oh, maintenant que je comprends mieux pourquoi tu n'avais rien fait. Oui, c'est pas vrai, oui, je sais. Je me posais des questions, il y a quand même des trucs qui a l'air vraiment suspects. Mais alors pourquoi tu n'avais même pas réagi? C'est vu que tu connais les règles par cœur. Justement, sauf que The Dodgers, avant que l'épreuve de l'épisode 14 avait commencé, The Dodgers m'avait montré un règlement spécial sur le fait qu'il y avait un truc que j'avais pas lu. Mais j'avais relu le livre et en fait, c'est très simple. J'avais lu le livre, la première fois que j'avais lu, je dis, oh, d'accord. Mais après une réflexion, j'ai essayé de prendre le temps de réfléchir. Et c'était mais j'aurais bien voulu essayer d'agir, mais je voulais pas interrompre l'épreuve. Alors à bout d'un moment, j'ai voulu, après la fin de l'épisode, j'ai relu le livre et c'était pas du tout ce que je me suis rappelé. Il y a même des paragraphes du genre comment maltraiter un candidat quand on vous respecte pas, ou bien encore comment maltraiter un candidat comme un gros sadique, ou bien encore comment être un gros connard qui respecte personne. C'est pas vraiment le genre de règlement qu'il faut faire dans un défi extrême, honnêtement. Pourtant ça marche et les spectateurs adorent les connards. Ferme-la, canard rôti. Canard rôti. Vous allez voir, quand je vais me relever, je vais me venger tôt ou tard. Et aussi, The Dodgers, le titre le plus honteux n'existe pas. C'est toi qui l'avais inventé. Ah, tu veux parler les titres de You Idiot, c'est ça? Tout à fait exact. Ça devrait pas exister normalement. Ouais, je me disais aussi, c'était pas normal. Oh, ouais, en tout cas, je suis content d'être devenu All-Stars. Justement, en parlant d'All-Stars, Roi Tiflam, je peux te poser quelques questions? Quoi donc? Pourquoi est-ce qu'il y en a 12 All-Stars, alors que dans l'île de début, il y en a 7? À vrai dire, avant de vous... On en est là, c'est ça? Quoi? Vas-y, balance la sauce. Très bien. La vérité, c'est que les 7 All-Stars, enfin les 6 All-Stars de l'île de début vont pouvoir participer à un défi extrême All-Star du monde des Pokémon Peluche. Hein? Oui, exactement. Ce qui voudrait dire que ceux qui sont devenus All-Stars auront une chance de retenter sa chance dans un défi extrême All-Stars. Ah? All-Stars? Ça veut dire qu'on va pouvoir participer à un défi extrême du monde des Pokémon Peluche en étant All-Stars? Trop... Non. Hein? Comment ça? Vous n'êtes pas All-Stars des Pokémon de défi extrême des Pokémon Peluche. Vous, c'est pas pareil. Vous 12, vous êtes All-Stars, enfin 11 seront All-Stars d'un défi extrême de la région. Ah, c'est pour ça pourquoi il y en a plus qu'au lieu que 7 ou 6. Exact. Mais attends une minute, comment ça 11 ou 6? Normalement il y en avait 7. Ah, si on compte Mick Crétin qui a triché. Ah non, celui-là il a repris le titre. Hein? Attends, mais de quoi tu parles?
Quel genre de candidat n'est pas All Stars? Le candidat qui n'est plus All Stars de l'île de début, c'était Tarte. Quoi? Comment ça? Mais il avait pas triché! Il n'avait rien fait de mal! Il a même gagné! Justement, Tarte a gagné le défi extrême. Mais c'est quoi le problème alors? Le truc, c'est que pour être All Stars, il y a quand même 2 conditions. Première condition, donnez votre tout potentiel en arrivant aussi loin dans une émission. Et deuxièmement, ne soyez pas vainqueur d'un défi extrême. Sinon, bah ça vaut pas le coup à ce que vous participez à un défi extrême All Stars. Parce que les All Stars sont réservés à ceux qui n'ont pas réussi à gagner l'émission. Alors que les vainqueurs n'avaient pas besoin de All Stars vu qu'ils ont gagné le gros lot. Ah, d'accord, je vois. Attends, ça voudrait dire que... Attends, c'est pour ça pourquoi tu avais dit 11 au lieu de 12? Exactement. L'un d'entre vous sera gagnant, et donc vous n'aurez pas de titre All Stars. En fait, enfin, 11, mais je préfère dire 10. Hein? Pourquoi? Marisson, tu as bien été vainqueur d'un défi extrême? Si je me dis pas de bêtises... Ce serait dans défi extrême n'importe quoi Battle Loufoque. J'avais gagné l'émission. C'est exact. Et donc, toi, Marisson, c'est pas la peine que tu sois All Star parce que tu as déjà été vainqueur. Oh. Mais enfin, de toute façon, ma seule motivation de reparticiper à un défi extrême, c'est me rattraper. Je vois cela. Alors, ça voudrait dire que si l'un d'entre nous serait gagnant, ça sert à rien de devenir All Stars? C'est exact. Mais qui avait eu l'idée? Est-ce que ce serait Conker? Non, c'était le génie. Il avait demandé à Conker de faire un défi extrême, de faire un All Stars pour faire un défi extrême All Stars dans le monde des Pokémon peluche. Et pour le défi extrême de la région, ce sera un peu plus différent parce on va demander un peu plus de candidats. Ah oui, parce que sachant non, je sais plus en fait. C'est pas la peine de réfléchir, Marisson. C'est pas la peine de réfléchir. Mais enfin, de toute façon, ça m'intéresse pas à ce que je sois devenu un star. Tout ce qui m'intéresse, c'est que je revis le défi extrême, mais d'une meilleure façon que possible. C'est la meilleure chose à faire, mon très cher Marisson. Ouais, bah t'es vraiment qu'un gros con, stupide, débile, comme vous autres. Ow. Ouais, bah désolé de dire ça, mais plus tu insultes, plus tu viens bête. Bon, bah maintenant que toutes les choses maintenant que tout est expliqué, bah... Honnêtement, j'aurais pu réagir et éviter de torture dinosaures violets. Même si bon, c'est un obsédé des crottonnés. Et c'est pour cela d'ailleurs que je l'ai tabassé. Pour toutes les fois lorsqu'il s'est foutu de la gueule de la règle défi extrême. Et aussi du fait de l'avoir osé donner le titre honteux à dinosaures violets. Mais en plus de l'avoir martyrisé. Ces 3 choses sont vraiment interdites. Les règles sont vraiment les plus importantes pour devenir un meilleur présentateur, un meilleur candidat. Lui, il n'est même pas qualifié en étant un bon présentateur. Ouais, bah que veux-tu si Petit Phoque n'avait pas donné d'amende, et bah n'aurait jamais été présentateur. Encore une fois, sans vouloir t'enfoncer, Petit Phoque. J'ai l'habitude de toute façon. À tous les petits candidats que je vous adore, c'est l'heure de l'épreuve. C'est quoi cette voix? J'ai l'impression de l'avoir entendu cette personne quelque part. Oh non! Quoi, qu'est-ce qu'il y a, ta maman? Non, c'est une blague. Quoi? Encore un intrus? Non, mais c'est pas possible! On a pourtant activé le barrière! C'est quoi cette merde? Là, je t'avoue que pour une fois, tu as raison. Je t'assure, d'abord Conker, mais crétin, ensuite, sans gros cul, et je sais même pas qui est le responsable. Oh! Coucou! Je suis Spinamoni! Non! Non, pas toi! J'entends souvent dire du mal de toi. Tu serais pas celui qui n'arrête pas de foutre le bordel? Oh ouais! Pour faire plaisir à tout le monde! Parce que je vous adore! Et c'est qui, lui? Attends, mais on dirait carrément l'équivalent de Yellow Chromate! Ouais! C'est mon meilleur ami! Absolument pas. Je voulais juste essayer de rester dans le vaisseau, mais sauf que cet abruti, bah il m'a forcé à m'emmener. Non mais franchement, je te jure, quoi. Est-ce que tu serais pas un imposteur? Comment tu peux le savoir? On vient juste à peine de se connaître. J'adore ce mec parce qu'il est moche, il pue
Oh, mais je te jure, quoi. Enfin, heureusement qu'aucun des candidats ne t'a obéi, parce que franchement, personne ne te prend au sérieux. Tatachers. Putain! Oh, évidemment. Spider Harmony, qu'est-ce que tu veux de faire ici? Bah, c'est pourtant évident. J'aimerais bien faire le rôle de présentateur. Non. Déjà que Conker a carrément gâché mon mission, alors toi, tu vas pas t'y mettre aussi, hein. Sauf que, ouais, je dois quand même admettre que Conker, lui, il fait un bon travail, alors que toi, tu la fermes, Germignon. Ou Germinable. Spider Harmony, tu te casses. Bah... J'aime vous faire plaisir. Tu n'as toujours pas compris? Tu n'es pas candidat, t'es même pas qualifié comme son gros cul. Son coco. La ferme. Ok, très bien. Et toi, Yellow Crewmate, à quoi tu sers comme scénario? Bah, je te l'ai dit, j'ai été forcé à emmener par ce crétin. Ouais, parce que c'est mon meilleur ami. Absolument pas. Non mais franchement... Non mais c'est n'importe quoi. Non mais sérieusement, je vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Salut tout le monde, je suis Harold, et c'est moi qui va vous présenter l'épreuve. Non! Pourquoi des caméos? Pourquoi ce crétin moche, qui est même amoureux d'une grosse vache, soit là? Oh, n'insulte pas les Shona, ok? Alors, par contre, pour Harold, il y a des explications. Quoi donc? Dans le dernier épisode, on avait proposé 3 épreuves. Et il y a même une épreuve qui a été le plus choisie. Et c'est quoi? L'épreuve d'Harold. Il y a même deuxième épreuve qui a été beaucoup plus choisie, mais qui n'a pas été choisie sous le nom de l'épreuve de talent. Mais celle-là, on va le garder pour la prochaine sélection. Pour l'épreuve de Harold, on va le retirer. Et celui qui a été le moins choisi, bah, on va le remplacer par une autre sélection. Afin de renforcer un peu plus de choix. Ça fait mal. Stupide commentateur. Bon, puisque c'est l'épreuve d'Harold, les candidats, ça va être très simple. Voici l'épreuve d'Harold. C'est mon épreuve, donc là, c'est moi qui va devoir dire quel genre d'épreuve ils vont devoir faire. Depuis quand t'es présentateur, espèce de crétin? Bah, c'est mon épreuve, c'est pourtant évident. L'épreuve d'Harold. Et c'est quoi ton épreuve? Bah, c'est l'épreuve de cache-cache ninja. Ok, l'épreuve de cache-cache ninja. C'est ton épreuve, mais c'est moi qui va expliquer les règles. C'est pas du tout juste. Chut, tais-toi. Alors, laissez-moi vous expliquer le contexte de l'épreuve. Il y a 3 ninjas, 3 attardés. Et les trois candidats qui ont réussi à trouver les ninjas auront droit à l'immunité et pourront se contenter à l'étage première classe. Et, je n'ai peut-être pas dit, mais sur le coup, vous n'allez pas dire que c'est de la merde, et Roi Tiflam va pas me tabasser. Le premier vainqueur aura le droit d'inviter un candidat qui n'a pas réussi l'épreuve, ou peut-être qui fera partie du 4e immunité. Seulement si le vainqueur sera d'accord. C'est pour toi évident. Si je suis vainqueur, je ne donnerai rien du tout. Pourquoi? Parce que je suis une femme parfaite. Les femmes parfaites, ça n'a pas besoin de nul. Je suis tout seul. J'ai pas besoin d'aide de ces grands crétins et de ces moches. Pourtant, tu as fait une collaboration avec... D'accord. Dr. George, je pose une question. Ces 3 ninjas dont vous parlez, c'est qui? Bah, c'est déjà Harold. Je suis pas un attardé. Spider Harmony. Oui, par contre, oui, c'est allé. Et Yellow Crewmate. Mais mon rôle, c'est jouer un kilomètre. Mais pas un ninja. Mais c'est quoi ce délire? Pourtant, tu es là et donc tu vas devoir t'y faire et ferme-la. Sache que aussi, je tiens juste à vous prévenir avant que ces 3 attardés se cachent. Si les 8 perdants aura perdu, oui, si on n'oublie pas le 4e immunité, si bien sûr un des gagnants se fera l'honneur de choisir, si 8 ou 9 candidats auront perdu, ils vont devoir aller à la cérémonie d'élimination.
Attendez une minute, je croyais qu'il y a plus de cérémonie d'élimination. Ouais, exactement. Enfin, non, enfin bref. Il n'y aura en effet pas de vote hasardesque, ni même de vote normal. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'aura plus de cérémonie d'élimination. Enfin bref. Sachez que ces trois-là, s'ils peuvent participer, vont devoir se mettre d'accord quel candidat sera éliminé. Ce sera un peu moins flagrant pour être tout à fait honnête. Bon. Très bien, vous trois, cachez-vous. D'accord. D'accord. Bon, ninja. Bon, c'est parti et dépêchez-vous. Ah, la route, l'épreuve de ninja. On devrait peut-être essayer de faire une alliance. Ouais, pourquoi pas. Je n'ai besoin d'aucune alliance. Ok, d'accord, l'hippopotamus ne veut pas faire l'alliance. Pouille. Bon, je dois réfléchir quelle alliance je pourrais prendre, mais... En tout cas, Marisson pourrait se faire une alliance, toi et moi, pour faire en sorte pour qu'on fasse notre mieux. Ok, d'accord, mais crois pas sincèrement qu'on sera les mousquetaires courageux, parce qu'un mousquetaire, normalement, il devrait y en avoir 3. Pas de problème, mon gars, pas de problème. Petit Fox, on fasse une alliance? Oh oui, pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Ça te dirait que je fasse une alliance avec vous? Ok, bon allons-y. Oh, Germinio, sache que je n'ai pas voulu te faire du mal quand j'étais hypnotisé, mais ça te dirait de faire une alliance pour prouver ma bonne foi? Ouais, pareil pour moi. Ok, bon dans ce cas, allons-y. Wouhou, super. Megumi, ça te dirait qu'on fasse une alliance? Ok, pourquoi pas? Youhou, allô, et moi, allô? D'accord, Brooke, alors allons-y. Super. Yeah. Oh, je suis toute seule. Ok, je vais devoir cacher. Ici, comme ça, personne. Oh. Est-ce que c'est moi ou j'ai entendu un marmonnement? Non, Brooke, je ne vois même pas de quoi tu parles. J'ai une question, il a dit quoi comme marmonnement? J'arrive même pas à l'entendre. Oh, mais c'est pas dans évident, j'ai même pas d'oreille. Yo. Je vois ça. Dites, normalement les ninjas ça se cache pas dans les murs. Bah oui, vous savez, à chaque fois ils utilisent une couverture pour bien cacher les décors. Afin de faire croire qu'il n'y a pas de ninja alors qu'en vrai c'est le cas. Ce que tu essaies de me dire, c'est que si ce ninja se trouve là, ça voudrait dire que... Ouais. Non, je trouve aucun ninja ici. Si j'aurais été ninja, j'aurais pu métamorphoser. Mais qu'est-ce que tu fous là? J'essayais de faire une embuscade. En tout cas, je suis vraiment trop maligne. Vous l'avez pas entendu? Ouais, je l'ai entendu. Toi, non, tu es moche. Et quant à toi, tu es bien l'ami de cette peste de Sango. Pourquoi? Pourquoi est-ce que... Pourquoi ça te dérange? Oh ouais, et là où j'ai mauvais ma place? Ma place! Oh, c'est pas vrai. D'abord mon nom et maintenant ma place. Exactement. Et toi, tu fais complice de cette peste. Et sache que les pestes qui volent mes honneurs, je lui fous une baffe. Mais pourquoi moi? J'ai rien fait de mal. Ah ouais, je vais te foutre le baffe normal de toute façon. Tu devrais pas frapper ta maman comme ça. Oh, alors quoi, tu vas pleurer comme un bébé, espèce de fiotte. Mon ami, franchement, toi tu mérites même pas d'être All-Star. Oh, chi, parce que les femmes parfaites, ça mérite d'être All-Stars. Et moi, je suis une femme parfaite.
Parle de me moquer de moi. Je suis une femme parfaite, tu moques pas aux femmes. Oh, 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 oh. Attends. Hé, sale peste, ne vole pas mon immunité. Oh, j'ai mal à maintenant. Oh, la poisse. Oh, cette peste de Gloria a dépassé les bornes. Oh, moi j'ai rien fait, elle me frappe. Pff, un crack, je te jure. Je te le fais vraiment pas dire. Qui est en train de parler? Ceci est le répondeur du message. Veuillez laisser un bip après le sonore. Bip. Ah bon, d'accord. Alors j'aimerais vous dire que... Attends une minute, il n'y a pas de téléphone ici. Et en plus... si... Ah, je vois très perspicace. Oh non, tu m'as trouvé. Trop cool, j'ai un rôle. Bon, faut vite que je le donne à 2 Dodgers. Oh, je te tiens, sale morveux. Oh, tiens, et voilà. À moi la première place. Oh non, Gloria est bientôt à la ligne d'arrivée. On n'arrivera pas à temps. Ah non, là, franchement, c'est ce qu'elle croit. Megumi? Yo. Tiens. Oh, j'ai mal. Oh, bravo Megumi. Très belle action, je dois quand même admettre. Ce qui a fallu la première place pour toi. Donc, tu es comme sans aucun doute la première vainqueur de cette épreuve. Super. Non. Quoi? Tu as osé voler ma place? Ma place. Désolé Gloria, mais le jeu c'est le jeu. Toi triché, toi volé ma place. Ah, je te déteste. Maintenant je te déteste. Je vais te mettre dans ma liste d'ennemis avec cette peste de Sango, petit fuck you. Et surtout, la peste qui a osé voler mon nom. Mon nom. Ah, Cloano, non, je te vengerai. Oh. Waouh, on dirait que tu es dans un sacré prêtre. Mais c'est une candidate ridicule. Ouais, mais quand même. Oh, j'arrive pas à trouver quelqu'un. J'arrive pas à trouver un ninja. Oh, je risque d'être dans la sellette. Oh, ces bandes de cons. Ils ont osé voler ma place. Oh, faudrait que je trouve quelqu'un. Non, pas toi. Toi, mais pas toi. De toute façon, toi aussi, t'es toute seule. Alors, qu'est-ce que tu veux y faire? Non, j'aimerais bien avoir une coéquipière, mais pas une coéquipière comme toi. Bah. De toute façon, tu es bien dans la merde, ça c'est sûr. De toute façon, je te connais très bien. Dès que tu vas faire une équipe avec toi, tu vas tout faire pour voler ma place. Tu voudrais pas dire ma place? Ouais, mais c'est moins ridicule que ça. Écoute ma cocotte, je te reconnais, c'est vrai. J'ai été très méchante envers tout le monde. Mais cela dit, le mieux c'est d'essayer de tenter d'avoir un partenaire. Mais dis-toi que je suis pas la seule à t'avoir rejeté. Sache que les autres candidats t'ont rejeté. Alors je suis pas la seule coupable de tout cela. Marisol, Brooke, Megumi, Germinio, Sango, Petit Fuck You sont aussi de vrais pets. Parce qu'ils t'ont pas choisi parce que tu trouves ça moche. Alors tu dois arrêter de porter les fautes sur moi, de croire que je suis une vraie peste, alors que ce n'est même pas le cas pour tout le monde. Écoute, ma cocotte, si tu essaies de faire une alliance avec moi, je te garantis que tu n'auras pas l'élimination. Pourquoi est-ce que je devrais te faire confiance? Parce que je suis la seule à te parler réellement, contrairement aux autres. Bon, d'accord. J'aimerais bien faire une alliance avec toi. Mais je te garantis, si tu fais un coup bas, je t'assure, je balance à tout le monde. Pff, de toute façon, ça ne changerait pas. Vu le point où j'en suis, vu que tout le monde connaît ma véritable identité, pourquoi est-ce que je devrais faire un sabotage? Mais sinon, marché conclu. De l'autre côté, c'est vrai.
Oh, on a essayé de chercher partout, mais on n'a pas trouvé le moindre ninja. C'est clair. Oh, c'est vraiment chiant. Ah, je te vous fais vraiment pas dire, les mademoiselles. Hein, Germignon? Oh, ouais, c'est vraiment, ça craint vraiment un max. Bon, écoutez, les mecs, on doit pas perdre espoir. Il se peut qu'il pourrait avoir un ninja. Ouais, c'est clair, mais le problème, c'est que pour le moment, il y en a 3 ninjas et on devrait se partager. Si, honnêtement, il y a 2 autres ninjas qui ont été emportés. Franchement, ça va mal aller. Oh, c'est clair. C'est quoi ça? C'est quoi ces sous-cosmos? Spider-Money? Oh, cher Yona, c'est au gars. Oh, bonjour tout le monde. Vous voulez faire mumuse? Ah! J'arrive pas. C'est impossible. Oh. Peut-être que si on travaille en équipe, on pourrait réussir. Probablement. Ok. C'est parti. Petit phoque, tu es prête? Non, pas de problème. Et attends une minute. Qui te dit que tu vas faire un coup bas? Où est-ce que tu veux en dire par là? C'est pas ma façon sexy envers les filles. Je respecte beaucoup les filles pirates, mais je suis presque à parier que tu vas faire un coup bas. Quoi? Où est-ce que tu veux en dire par là? C'est vrai ça. Qui dit que tu vas faire un coup bas? Je vois même pas de quoi vous voulez parler. C'est pourtant évident. Tu veux prendre le Spider-Money. Mais c'est toi qui me l'avais demandé si je pourrais le prendre ou pas. C'est vrai, mais pendant que j'y réfléchisse un peu, la façon dont tu as réagi après, tu vas dire « Oh oui, le Spider-Money est à moi !» Non, écoutez les amis, on ne devrait pas se disputer. On doit juste trouver un moyen si l'un d'entre nous devrait avoir Spider-Money. Je sais pas pourquoi, mais je sens comme un coup monté. Il n'y a pas de coup monté. Germignon, ton avis? Je dois quand même avouer que c'est quand même une bonne question. Mais disons qu'on devrait que si on essaie de pousser, de retirer Spider-Man chacun son tour par chacun son tour, et celui qui a réussi à le faire sortir aura le droit d'avoir leur propre immunité. Voilà quelque chose qui me sonne bien. C'est comme souffler dans une bombe. On souffle, chacun son tour, mais le bombe qui a explosé sera éliminé. Mais là, dans le cas contraire, celui qui a réussi à faire retirer Spider-Man après les autres, chacun son tour par chacun son tour, aura le droit d'avoir l'immunité. C'est exact. Tu l'as entendu? Quand le moment sera venu, tu vas pouvoir passer à l'action et voler Spider-Man pour que tu aies ton propre immunité. Mais c'est eux qui l'ont trouvé, pas moi. Moi, je fais que... Tu veux vraiment te laisser marcher dessus par des bandes incapables? Écoute, vole Spider-Man pour te venger de la faute lorsque tu n'as pas été choisi. Ok, je pose quand même une question. Comment ça se fait que tu es entré dans une tasse? Bah c'est ma façon ninja. Non mais je te jure quoi, des abrutis j'en ai tous les jours, mais là c'est carrément la goutte d'eau qui fait déborder les vases. Roi Tiflam. Oh, je suis carrément, oh là là, aïe, oh, ah mes corps sont carrément cassés, hein. Je vois cela. Non mais franchement je te jure. Faudrait juste que j'essaie de... Non mais sérieusement, c'est quoi ton problème, putain? Bah c'est ma technique ninja. Oh, je te jure, quoi. Je te jure. Je crois qu'on l'a bien sorti. Je pense que ça doit être à toi, petit phoque. Oh. Alors ça voudrait dire que... Tu peux l'avoir l'immunité. Trop bien. C'est le moment Minori. Venge-toi. Mais qu'est-ce que... Oh mais... Hé, Minori. Non mais qu'est-ce que le bar... C'est quoi son délire, sérieusement? Mais... Elle, par contre, elle vient de voler à la déloyale. Ça s'appelle ruiner l'honneur des pirates. Enfin,
T'es candidat. Si je peux un peu me changer. Ah, cette sale bête, elle va payer pour ce qu'elle a fait. 15, oui, calme-toi. Comment dire que je me calme? Elle a osé voler notre immunité. Oh là là. Eh ben dites donc, Marisson et Brooke, vous n'avez pas trouvé? On a cherché partout et on l'a même pas trouvé. Oh, je suis désolé, Marisson, mais si tu veux, je peux t'inviter en premier étage. Merci beaucoup, Megumi, mais faudrait pas que tu me choisisses juste parce que j'ai pas réussi à le trouver. J'ai fait mon mieux, donc c'est pas grave si je serais dans l'étage économie, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il faut, putain? Ça fait des heures que j'attends et aucun des candidats attardés n'ont même pas foutu de chercher le dernier candidat. Je vois une candidate. Enfin! Je les ai trouvés. Enfin, ma 3e place. Oh, ah! Quel retournement de situation! Et ça, je m'attendais absolument pas! Gloria, tu es en 3e place! Quoi? Ouais, 3e place. Dis-toi que c'est quand même bien parce que tu es quand même initié pour l'épreuve. Comment ça? Non, mais je devrais pas avoir une médaille bronze! Je devrais avoir une médaille or! Quelle médaille? Y a pas de médaille! Tu m'as menti! Je te l'avais dit, je suis une peste, et toi tu vois même pas l'inconvénient de faire alliance avec moi. Où est-ce que tu vas en venir par là? Eh ouais, c'est elle qui m'a aidé pour chercher Spider Mooney. Tu l'as volé? Tu crois franchement le mieux placé pour dire ça? Toi qui as osé voler mon Yellow Clubette. Il a quand même raison quand même. Tu l'as volé l'immunité, donc ça devait être à Gloria la première place. Toi qui es mal placé de l'insulter. N'écoute pas Megumi. Oh là là, franchement, c'est franchement n'importe quoi. Comment tu peux faire une telle chose? Comment? C'est le jeu, désolé, mais le sabotage, c'est loyal. C'est dans ce jeu, c'est être taille imbécile. Ça commence à bien faire. Oh, je me suis fait avoir comme une débile. Ne dis pas ça, Minori. Oh, maintenant je comprends mieux pourquoi vous n'avez pas voulu choisir. Je suis complètement influencible. C'est pas pour ça qu'on t'a pas choisi, c'est juste que je te connais pas très bien. Oh, bah oui, on n'a pas fait beaucoup connaissance. Comment veux-tu que je te prends dans l'équipe si tu ne te connais même pas? Ah, Minori, c'est pas vraiment grave. Tu sais, je vais pas un peu te mentir. Je te connais pas non plus, mais honnêtement, peut-être qu'il y a peut-être un arrangement. Ah bon? Oui. Peut-être qu'on pourrait se faire une très belle connaissance lors du prochain Defy Extreme All Stars. Hein? Qui va se passer dans la région. Où est-ce que tu veux en venir par là? Ça va être une très longue histoire. Je pensais que vous me détestez. Je suis vraiment désolé. Non, Minori, c'est pas à toi de désolé. C'est Gloria qui t'a manipulé. Et rien n'est dit. Tu seras pas forcément éliminé. Sache que les blablateries sont terminées, parce que ça me donne, votre cuculapraline, ça me donne franchement le mal à l'aise. On va maintenant directement aller dans le sommet de la tour pour la cérémonie d'éliminatoire. Franchement les candidats, vous avez franchement fait l'épreuve franchement de mieux que vous pouvez. Mais non, il y a seulement 3 vainqueurs, sous le nom de Megumi, Gloria et Tamama. Ça m'étonne pas de moi, parce que moi je suis une femme parfaite. Et je mérite d'avoir une immunité, parce que les femmes parfaites, ça mérite d'avoir les immunités. Je suis trop la gagnante. Pourtant, toi, tu es 3e. J'aurais pu être au premier si cette peste n'avait pas volé ma place. Ma place! Enfin, Megumi, puisque tu as été la première gagnante de l'épreuve, tu pourras choisir un candidat qui mérite d'être immunisé. Eh ben, pour être tout à fait honnête, je pense que le candidat qui mérite d'avoir l'immunité, c'est Marisson. Quoi? Mais je croyais que t'avoir dit que... Non, c'est pas la peine, Marisson. Toi et moi, on s'entend très bien et tu as fait de ton mieux pour m'aider pour les épreuves. Donc c'est pas pour rien que je te donne l'immunité. Aider, mais dans quel moment? Peu importe, Marisson, peu importe. Tu as fait de ton mieux pour l'épreuve et ça, tu le mérites beaucoup, hein.
Ah, merci beaucoup, Megumi. Ça veut pas dire que tu sois gagnant. Par contre, les 8 candidats, c'est discutable. Germignon, Blizzardia, ou bien encore Sanko, Minori, Brooke, Tartare, Petit Phoque et Bonjour avec son esclave. Vous serez peut-être éliminés. Mais ce sera aux 3 participants de l'épreuve qui vont devoir choisir qui sera éliminé. Alors, je réfléchis. Les mecs, je pense qu'on doit réfléchir de quel candidat on doit éliminer. J'ai analysé tous les candidats et il y en a un qui mérite d'être éliminé. Mais on doit se mettre d'accord. Ok. Bon bah d'accord. Ok. On s'est mis d'accord et on sait quel candidat qui mérite d'être éliminé. Ouais, un seul. Et le candidat en question s'appelle... Minori. Pourquoi? Ça paraît peut-être un peu évident. Tu as préjugé le fait que les gens te détestent parce qu'ils t'ont pas choisi alors que dans le fond ils te détestent même pas. Et t'as voulu faire collaboration avec Gloria. De plus, t'aurais pu être 3ème mais tu t'es fait piéger comme un sale débutante. Désolé. Oh non. Oh. Je suis désolé, Minori. Oh, Minori. Oh, c'est pas vrai. Je suis vraiment désolé, Minori. Tu méritais honnêtement pas d'être éliminé. Oh, moi j'ai pas été éliminée la première. Mais je pleure un peu quand même, parce que je suis vraiment désolé de vous avoir mal jugé. C'est pas ta faute, Minori, c'est Gloria. Ah, c'est facile de voter, de porter force sur moi, bande de cons que vous êtes. Mais, vous savez, j'ai été contente de participer à l'émission. Même contente du fait que je peux reparticiper à un autre Stars. Je pourrais me faire beaucoup plus de connaissances et faire de nouveaux amis, comme c'était le cas avec toi, Marisson et Megumi. Mais pas pour moi. Ploy. Bon, il est grand temps que je m'en aille. Je me suis beaucoup amusée avec vous. J'espère qu'honnêtement je me donnerai pour le meilleur pour une prochaine fois. Mais la pitié, c'est beaucoup plus important que l'argent. Ça, c'est toi qui le dites. Et bon débat. Attends, en fait, toi, le truc, tu t'en vas, et toi aussi, tu t'en vas. Oh, je pourrais pas rester un peu parce que là, je commence à peine de m'amuser. Pareil pour moi. Vous n'êtes même pas qualifié. Toi, tu es éliminé. Donc, au revoir, hasta la vista et ciao, ciao. Moi, en tout cas, ça me donne une idée. Je pourrais peut-être participer à... Pauvre fille. J'aurais aimé savoir de quelle couleur la culotte était. Tu peux arrêter avec ça, s'il te plaît? En fait, Tata, pourquoi est-ce que Spider Mooney reste? Bonne question. C'est pourtant évident. Il a foutu la merde dans l'étage. On l'avait même pas vu en fait, il a même pas foutu la merde. En fait, avant même qu'on annonce l'épreuve, il a foutu la merde dans tous les étages de la tour. Ah bon? Ouais, exactement. Mais j'ai une question en fait, Spider-Money. Comment t'as fait pour rentrer dans la tour alors sachant qu'il est protégé par une barrière? C'est pas trop évident. Au moment où le soucoupe de merde avait déposé et éliminé, je me suis posé sur le soucoupe de merde pour traverser à la tour. En tout cas, Roi Tiflam va emmener Spider-Money et qu'il fasse bien le travail pour rembourser les amendes de ce qu'il a fait. C'est tout pour cet épisode. Il ne reste plus que 11 candidats. Qui parmi ces 11 candidats sera le prochain à être éliminé? Et surtout, quelle épreuve vous voulez qu'il fasse? Oh merde, c'est vrai, j'avais oublié la statuette de la poisse des losers. Mais enfin, qu'importe. De toute façon... je reste quand même présentateur, et ça reste quand même la meilleure chose qui peut arriver dans un défi extrême. Pas forcément la ferme. Mais bon, pour avoir plus de suspense, pour savoir quel autre candidat et quel genre de drama, vous allez devoir suivre le prochain épisode de La Tour des Défis Extrêmes. Joyeux Halloween, mes amis! Joyeux Halloween! Voici les bonbons que je vous ai présentés. Vous aurez des bonbons, mais sauf que vous n'en aurez pas parce que je suis dans une vidéo. Ces bonbons-là, ils sont pour moi. Parce que c'est trop cool
ces bonbons, mais vous en aurez pas. Principalement, Chop, le crétin. Halloween trop cool. Oui. Oui, ceci est une petite vidéo pour vous dire à tous les abonnés, joyeux Halloween en retard. Je sais qu'on est le 1er novembre, mais on n'a pas vraiment fait de vidéo spéciale sur Halloween parce qu'on n'a pas vraiment d'idée en soi. Mais cela dit, c'est pour montrer notre pardon de ne pas avoir fait la vidéo spéciale Halloween. Mais en tout cas, en espérant que la vidéo vous aura plu, et Histoire de 59 vous souhaite à tous un joyeux Halloween en retard. J'espère que cette fête vous aura plu. Mais ne faites pas comme Spider Mooney parce que sinon vous risquez de devenir un glouton par jour. Mais sur ce, je vous laisse. Dans ce temps, moi je vais m'occuper de cas de Spider Mooney. Et encore une fois, joyeux Halloween en retard. En espérant que l'année prochaine on fera une vidéo spéciale d'Halloween. Mais il semble que c'est mal parti pour le moment. Mais bon. Le principal, c'est que on ait pensé à vous de dire joyeux Halloween. C'est déjà ça. Bon, toi, tu vas faire le ménage.